La magie est-elle différente selon les pays? À travers une petite série de plusieurs vidéos à venir, je vais aborder la notion qui, moi, me paraît très importante, comment la culture d'un pays, d'un continent, peut influencer l'art magique de son créateur. J'en conviens, le sujet est vaste, mais risque d'être très passionnant. Loin de moi de vous présenter une étude exhaustive, universitaire ou clinique, mais plutôt une approche pour ouvrir de nouvelles perspectives, exotiques ou amusantes, c'est selon. Et pour démarrer, j'aimerais vous parler d'un artiste taïwanais, le prestidigitateur Cheng Ming Chao, plus connu dans le monde des magiciens, aussi sous le pseudonyme de Mike Chao. J'ai eu la chance de le faire venir, de l'engager au festival Vive la Magie quand il était encore très jeune pour son premier contrat professionnel en Europe. Son travail pour l'époque était totalement inconnu et novateur dans notre vieille Europe. Ses manipulations de cartes, sa technique et surtout son approche magique reflétait totalement un état d'esprit unique. En effet, c'est uniquement avec 4 petits objets, 4 accessoires verts, en plus la couleur n'est pas facile à éclairer, qu'il a construit un numéro de manipulation de classe internationale. Une balle, une carte, un foulard et un peigne. La musique, un simple morceau de piano au rythme lent pour souligner délicatement le ton de la pièce théâtrale qui se joue. Tenir en scène 10 minutes avec 4 objets, petits, sans bouger le corps, immobile sur 1 mètre carré, sans flash, sans parler, sans grand mouvement des bras, sans feu d'artifice. Mission impossible, auraient dit certains. Et pourtant, dès son premier passage, il aura marqué durablement les spectateurs du festival de magie. Pour une raison simple, c'est que ce qu'il amenait était totalement différent. Immédiatement, au lever du rideau, on ressentait une fragilité, une délicatesse touchante, fascinante, car non feinte. Puis viennent ces manipulations délicates, au rythme très lent, très lent même parfois. Le magicien de Taipei a compris bien avant les autres que pour réussir une relation avec un tiers, il faut d'abord être vu, puis être lu, puis enfin être compris. Alors, et seulement alors, le magicien, l'artiste, pourra être apprécié à sa juste valeur. Lors des échanges avec les artistes du pays du soleil levant ou de l'Asie en général, j'ai vite compris la règle des 3 S. Sourire, silence, sommeil. Sourire pour accueillir sans juger, silence pour écouter son interlocuteur et pour éviter l'impulsion, et sommeil pour un temps nécessaire à la réflexion, afin d'offrir une bonne réponse. Et ce numéro de Mike Chao est tout cela. Le sourire de Mike à l'ouverture du rideau, le silence et le calme pour respecter son public, d'une agitation stérile, et enfin le sommeil, dirons-nous, un rythme très bien réglé pour offrir au spectateur un temps pour comprendre ce qui vient de se passer et pour lui donner l'occasion d'offrir la meilleure réponse, à savoir ressentir une émotion et lancer des applaudissements. Étonnant, non? C'est un plaisir de vous retrouver tous les jours. Alors, pour continuer l'aventure ensemble, mettez un petit pouce bleu, ou bien commentez la vidéo, encore mieux, abonnez-vous, évidemment.